Et bonsoir les amis. Donc je vous avais dit que je ferais une vidéo nocturne pour vous raconter un peu mon couchage. Et ben c'est ce soir. Donc c'est la deuxième nuit que je dors dehors. Et hier j'ai dormi dans un hangar où il y avait des super meutes de foin. Donc j'ai pu me faire un petit lit douillet et mettre mon tapis de sol dessus. Et c'était très bien jusqu'à 23 h. Je commençais à m'endormir quand tout d'un coup il y a une quinzaine de vaches qui sont arrivées pour venir manger le foin qui était sous le hangar. Elles s'étaient échappées du champ d'à côté et ben, elles ont commencé à me faire flipper parce que j'avais peur qu'elles m'écrasent. Elles venaient à côté de moi et tout ça, donc je leur ai fait peur, mais l'appel du foin était bien plus fort que la peur que je leur faisais, ce que je peux comprendre. Et donc je ne savais pas quoi faire parce que je ne savais plus où partir pour aller dormir. Et j'étais un peu en panique là, je me dis quelle galère, j'étais bien installé, j'avais mon petit lit. Et heureusement j'ai vu qu'il y avait des palettes, en leur faisant peur, j'ai vu qu'il y avait des palettes, donc j'ai pu récupérer des palettes et me faire un petit enclos pour me protéger, parce qu'en fait ma peur c'était qu'elles m'écrasent en venant manger le foin. Donc je me suis fait un petit enclos et j'ai été tranquille, même si elles sont restées là toute la nuit, je les ai entendues manger, mastiquer, faire leurs besoins. Un truc de fou. Moi je pensais que les vaches ça dormait la nuit, ben non, elles dorment pas, elles mangent, et puis en plus elles voient très bien parce qu'elles se déplaçaient très bien. Bref, ça a été l'anecdote d'hier soir, juste pour dire que c'est toujours la grande surprise quand on dort dehors. Ce soir, ben je suis à côté d'un camping, pas un camping, un stade municipal, parce qu'on m'a dit de venir là, parce qu'il y avait de l'eau, c'était tranquille, ce qui est vrai. J'ai quand même demandé à au moins 8 personnes pour l'hospitalité bienveillante. Il n'y a personne qui a accepté. On m'a donné des rendez-vous des autres endroits. Enfin bref, je peux comprendre aussi que les gens aient peur d'accueillir un inconnu, mais bon, c'est dommage que les gens n'ouvrent pas plus facilement leur maison. Surtout que vous voyez bien que je suis un pèlerin, je ne suis pas quelqu'un qui... Mais bon, je peux comprendre. Donc je me retrouve une fois de plus dehors. Donc je laisse aussi, je vous avais dit que je vous raconterais mon expérience en hamac qui aurait été la première, mais le hamac c'est pas possible, en fait c'est trop compliqué le hamac, parce qu'il faut trop de conditions qu'elles soient réunies pour pouvoir y dormir. La première c'est d'avoir deux arbres qui sont espacés de plus de 3 mètres et de moins de 6 mètres. C'est-à-dire plus de 3 mètres parce que sinon si c'est trop court et le hamac touche par terre, et pas plus de 6 mètres, sinon c'est trop long et je ne peux pas l'accrocher. La deuxième, c'est qu'il faut que l'arbre soit suffisamment gros pour que ça puisse accrocher, et pas trop gros, sinon les sangles elles passent pas. Donc c'est une autre condition. Et ici en plus j'ai observé qu'on est beaucoup, c'est en montagne, donc c'est beaucoup des pentus. Donc même si je trouvais deux arbres où toutes les conditions seraient réunies, c'est en pente et en fait c'est très dangereux, c'est déconseillé de mettre un hamac en pente, ce qu'on peut comprendre. Donc je laisse tomber l'option hamac. Je vais même ramener le hamac à la Decathlon, j'espère qu'ils vont me le reprendre, parce que j'utiliserai plus cette solution, c'est trop compliqué. Donc je dors sur mon tapis de sol, un petit bout de tapis de sol que je me suis découpé lors de la Transac, c'était un raid que je faisais sur 7 jours, qui est très petit, il fait 60 cm et je dors là-dessus. Donc il y a des mouches volantes là, de nuit là, qui me chatouillent. Et donc vous avez vu aussi l'éclairage, c'est très amateur, on continue dans l'amateurisme, mais bon, c'est du spontané, c'est instant présent. Je vous avais dit que je vous raconterais un peu mes émotions du moment nocturne. Donc justement, je voulais parler de ça, donc c'est pas la première fois ça, que je dors dehors, et il y a 3 ans j'avais déjà dormi dehors comme ça. Et ce que ça m'avait fait vivre, en fait, ça m'avait connecté aux gens, aux SDF qui dorment dehors toute l'année. J'ai eu beaucoup d'empathie en pensant à ces gens, pour eux, parce que c'est pas agréable, franchement, je trouve que c'est pas agréable de dormir par terre comme ça sur un bout de tapis de sol. Et quand je pense qu'eux font ça toute l'année, même dans le froid, parce que là moi j'ai quand même des conditions à peu près agréables, hormis que c'est pas confortable, mais il fait chaud, il fait bon quand même. Et donc j'ai toujours une pensée pour ces gens-là quand je dors dehors comme ça. Mais la seconde, qui là par contre est plus dérangeante, c'est en fait... c'est assez angoissant de dormir dehors comme ça. Je suis près d'un petit village, de dormir par terre, au sol. Je me sens pas en sécurité. Il y a une partie de moi qui est vraiment angoissée et qui est pas tranquille, malgré qu'il n'y a pas de danger réel. Je suis vraiment à l'écart d'un petit village. Je suis dans un petit village paumé dans les montagnes. Je veux dire, il ne doit pas y avoir, il n'y a pas de danger réel identifiable. Je dormirai pas dehors comme ça dans une grande ville, ça c'est sûr. Mais il y a une partie de moi qui n'est pas tranquille.
Et c'est ce qui fait que c'est pas confortable. Donc hier soir comme ce soir, ben, en fait je n'arrive pas à m'endormir. Il faut vraiment que je sois très fatigué pour m'endormir. Parce que ben, je pense que ça vient du cerveau reptilien. Je pense que ça vient d'une époque où il fallait faire attention la nuit avec les animaux dangereux, tout ça. Parce que je sens bien qu'il y a une part de moi, malgré qu'il n'y ait pas de raison d'être de danger, qu'il y a une part de moi qui est angoissée, qui n'est pas tranquille. Je ne suis pas dans un espace sécurisé, enfin je ne me sens pas sécurisé. C'est pas rationnel, mais je sens bien que ça vient de loin. Et donc il faut que je rassure cette partie de moi qui a peur. Je fais avec. Malgré que j'ai mes biscottos, comme on me dit tout ça, ben non, il y a des peurs qui sont vraiment plus fortes et c'est pas les biscottos qui viennent les éloigner. Il faut les vivre, il faut les expérimenter, je pense. Et c'est ce que je fais. Mais c'est pas confortable. C'est pour ça que je sais pas si j'irai jusqu'au bout comme ça, dormir tous les soirs dehors. C'est pas plaisant, c'est pas confortable. Les nuits sont difficiles. Quand vous avez marché aujourd'hui, j'ai marqué chez 11 heures, j'ai fait plus de 35-36 km avec 1000 mètres de dénivelé. J'étais cuit en arrivant. Et donc dormir par terre sur un bout de tapis de sol, c'est pas reposant, ça fait mal aux épaules, je suis déjà broyé avec le poids du sac à dos. Donc tout ça fait que c'est pas reposant. Et puis ben, c'est pas confortable parce que même la nuit je me réveille dès qu'il y a un bruit, tout ça, je suis pas tranquille, donc le sommeil n'est pas profond, c'est pas très reposant, donc tout ça fait que c'est pas agréable. Donc je me pose la question si je vais pas, comme j'ai pas un gros budget, je peux pas dormir dans tous les soirs dans les auberges. Donc je me pose la question si je vais aller jusqu'au bout. Je vais peut-être m'arrêter à Toulouse et je ferai le deuxième tronçon l'année prochaine. Et comme ça, avec le budget que j'avais prévu pour dormir, j'avais prévu de dormir une fois sur 4 dans les auberges et 3 fois dehors. Mais ça fait beaucoup 3 fois dehors. Je ne sais pas si je vais tenir. C'est trop usant. Et c'est pas très plaisant. C'est pas mon truc en fait. C'est sympa une ou deux fois, mais pas tout le temps. Donc je sais pas. Je vais voir ça. Je vais voir à m'accrocher. Déjà j'expérimente. Donc je veux vous laisser. Alors ce qui est oui, une autre peur aussi, c'est la pluie. Parce que j'ai peur que s'il y a un orage, eh ben, ça peut être la catastrophe. Je ne sais pas où partir. Je suis légèrement abrité, mais s'il pleut vraiment, il faudra que je parte. Donc en pleine nuit, tout remballer et partir, ça m'est déjà arrivé une fois. C'est franchement pas agréable à vivre non plus. Donc ça aussi fait que je suis pas tranquille. Le seul point positif, vraiment, c'est les étoiles. Je vois les étoiles, là, elles sont juste là. Et ça, c'est sympa, quoi. Voilà, c'est le côté positif, de voir les étoiles et de dormir à la belle étoile. Voilà, donc ça, je prends. Écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une belle nuit, parce que la vidéo fait déjà bientôt 8 minutes. C'est pas top, hein. Alors, vous voyez, qu'est-ce que je peux vous montrer je ne peux rien vous montrer, parce que c'est trop compliqué, là, avec l'éclairage amateur. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous fais une bise du cœur comme d'hab, mais là je peux pas lâcher la frontale ni le téléphone, donc le cœur y est. Belle nuit à vous et pour une prochaine vidéo, à ciao, bonsoir.